Bonjour les amis, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier tuto de notre calendrier de l'après sur le thème du magicien d'Oz. Dans votre calendrier de l'après, vous avez trouvé des cartonnettes, donc il va falloir les couper en 22 par 16 cm. Vous n'avez pas de cartonnettes de type boîte à céréales, mais ça, voilà, vous en avez partout dans vos placards, donc pour la tranche. Vous avez également aussi besoin des tissus. Moi, je les ai déjà coupés en deux pour gagner un petit peu de temps. Et je vais choisir aussi de rembourrer ma couverture. Pour cela, moi, j'utilise les tapis de neige de chez Action que j'achète à la période de Noël qui vont très très bien. Et je les dédouble de façon à ne pas avoir trop d'épaisseur. Vous voyez, j'ai coupé un rectangle. Je vais le dédoubler en deux. Mais vous utilisez bien évidemment ce que vous avez à la maison pour votre rembourrage, comme vous pouvez le faire habituellement. Certaines utilisent des lingettes dépoussiérantes, ça marche très bien aussi. Et c'est facile à trouver dans tous les commerces. Donc voilà, je recouvre ma cartonnette, enfin mon carton gris de mon rembourrage. Je viens découper l'excédent tout autour et je vais utiliser le tissu pour recouvrir. Donc je mets bien devant pour bien voir ce que je dois faire, pour être sûr de bien centrer mon image, et ensuite je retourne et voilà, là j'appuie bien à chaque fois, vous voyez, pour vraiment pouvoir rester bien centré. Ici, dans mon cas précis, j'ai vraiment optimisé un maximum la taille de mon album par rapport à la taille de mon tissu. Donc j'ai vraiment des toutes petites marges d'1 cm qui sont largement suffisantes. Vous voyez, j'utilise la bête colle de chez Action. Je n'utilise pas de pince, le tissu tient très bien, il est très fin, vraiment très agréable à travailler, il n'y aura pas de souci. Vous voyez, j'ai absolument pas eu besoin de pince pour assurer mon travail. Moi j'avais, comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, j'avais raté un des covers, donc il était légèrement plus petit que les autres, je l'ai gardé pour moi. Et donc c'est vrai que moi je suis très très juste sur les dimensions pour la reliure. Vous aurez normalement un petit peu plus de latitude puisque vous avez les bords blancs que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous avez les bords blancs, donc les bords blancs ça vous permet de coller sur la cartonnette sans que ce soit apparent. Si par malheur vous avez mal calculé votre coup et que vous avez un petit peu du blanc du tissu qui apparaît sur votre couverture, pas de panique, vous prenez une encre Distress et vous vous amusez à créer un contour à l'encre Distress et hop, voilà, on n'en parle plus, ça vous permet de gagner quelques millimètres quand vous avez un projet plus grand. Donc moi là ici j'ai choisi de faire ce type de couverture. On peut très bien faire sur la même dimension d'album avec une seule pièce de tissu. Ça vous verrez, on va le faire en janvier ensemble, courant janvier, pour un mini album sur le thème des sorcières. Donc là on n'aura besoin que de la pièce de tissu. Mais dans ce cas précis, la tranche sera forcément limitée à 3 cm. Donc pour garder la même dimension d'album. Donc vous avez vu, j'ai collé d'abord la droite et la gauche et je colle ensuite le haut et le bas de mon album. En ce qui concerne les angles de ma couverture, voilà, je n'ai rien fait de bien compliqué. J'ai juste pincé légèrement mon tissu de façon à ce que voilà, la cartonnette soit bien cachée, mais je n'ai pas cherché à faire des angles parfaits. Donc n'ayez pas peur si vous êtes débutante, c'est pour ça que vous avez des angles, des petits coins métalliques dans votre kit qui vont vous permettre justement de cacher les défauts s'il y en a. C'est pas dit qu'il y en aura, voilà, moi sans chercher à faire grand chose, voilà, sans chercher à faire des finitions extraordinaires, voilà, je n'ai pas eu de défauts apparents sur mes coins, donc je pourrais me passer justement des petits coins métalliques, mais bon, ça fait une finition qui sera un peu plus jolie. Donc vous voyez là ici, clairement sur ce tissu, on voit qu'il me manque un morceau, donc je suis vraiment obligée d'être très très juste dans mes mesures. Donc voilà, j'ai un petit centimètre ici de rabat, mais comme vous pouvez le constater, vraiment ça suffit, sans problème.
D'ailleurs là, à la pointe de mon tissu, j'ai beaucoup moins, mais tout colle. Et tout a très bien tenu tout au long du processus, donc il n'y a aucun souci. Donc je coupe les petits carrés supplémentaires. Voilà, de façon à ne pas avoir de surépaisseur quand je vais plier. Un peu comme quand je fais une couverture en papier, hein, finalement. Voilà, je pince légèrement, je plie. Si je n'arrive pas à pincer correctement, je redécoupe un tout petit peu au ciseau. Je mets pas mal de colle, ça va éviter justement d'avoir des fils qui s'effilochent sur ma couverture, sur les côtés. Une fois que voilà, le tissu est bien encollé, les fils ne s'effilochent plus. Donc voilà, ça permet d'être relativement tranquille. Donc mes deux couvertures sont prêtes. Si j'ai les petits fils qui dépassent, hop, je les découpe. Et donc j'ai mes deux couvertures. Je choisis d'utiliser la couverture avec le mot Before à l'avant de mon album et celle avec les coquelicots à l'arrière. Je vais ensuite m'attaquer à la tranche de mon album. Donc vous avez eu les dimensions. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image hein, quand je vous donne les dimensions pour avoir le temps de les noter correctement. Là cette fois-ci je vais utiliser une bonne colle parce que je ne veux pas tacher ma suédine. Alors comme j'ai voulu aller par contre très vite parce que c'est un tuto et qu'on n'a pas forcément le temps de faire les choses toujours bien correctement, et bien j'ai quand même réussi à le tacher puisque j'avais de la colle sur le tapis en verre. Donc j'ai quelques petites taches, donc toutes petites, mais qui vont être cachées par la pampille par la suite. Donc bon, c'est pas, voilà, en scrap on arrive toujours à rattraper nos bêtises, mais faites-le tranquillement à la maison, nettoyez bien votre tapis quand vous en collez. Si vous mettez de la colle dessus, ne faites pas comme moi. Vous voyez, voilà, c'est ces petites taches de colle là qu'il y a eu sur mon tapis qui sont venues laisser des petites traces sur ma suédine. Je vais ensuite coller ma tranche sur mes couvertures. Donc j'utilise pour cela toujours la même colle. Donc je colle les pattes de collage de 3 cm sur les côtés. Je m'assure bien que le pli de ma tranche ne soit pas pris dans le collage de façon à ce que mon album s'ouvre bien. Donc je colle vraiment à l'extrémité de ce pli. Donc là je suis un peu hors caméra pour montrer, mais c'est parce que vraiment je vérifie que mon pli est vraiment bien au bord. Donc là ici vous voyez j'ai découpé les petits angles en carton. Par la suite j'ai carrément découpé des petits carrés hein, à la place de triangles, de façon à ce qu'on ne voit vraiment plus ma cartonnette. Voilà, mais vous pouvez faire le choix aussi d'utiliser un petit peu de peinture ou d'encre pour le cacher. Là c'est à vous de voir. Moi j'ai vraiment fait au plus rapide et j'ai essayé d'utiliser le moins de matériel possible qui n'était pas dans le kit. Mais c'est vrai que là une petite peinture pourrait vraiment bien suffire et donner un bel effet. À l'intérieur de ma tranche, je vais juste utiliser une Distress Oxide, voilà, pour avoir un petit côté bleu, voilà, qui rappelle un petit peu la collection. Juste par acquis de conscience, si on regarde sur le côté de la tranche de l'album, voilà, on aperçoit un peu la cartonnette. Donc voilà, j'ai choisi, mais vous pouvez aussi très bien la recouvrir d'un papier, hein, pourquoi pas. Donc je vais m'assurer que tout tienne bien et pour cela je vais utiliser des pinces. Donc moi j'ai collé les deux
en même temps, toujours par souci de temps. N'hésitez pas à coller une à la fois de façon à ne pas abîmer l'arrondi de votre tranche. Vous voyez, moi je l'ai un petit peu contrarié, mais voilà, ça n'a pas été bien méchant. Une fois que j'ai retiré mes pinces, j'ai pu remettre les choses droites. Il n'y a pas eu de souci en particulier. Ensuite, sur ma tranche, je vais venir décorer avec une pièce métallique que vous avez eue dans le kit et une pampille. Donc la pampille, j'ai simplement passé les 2 petits fils de fixation dans les trous du filigrane en métal et j'ai fait un nœud au dos. Par contre, assurez-vous de mettre un point de colle sur le nœud parce que ce sont des fils de soie et la soie, les nœuds vraiment vont se défaire très très rapidement et donc vous risquez de ne plus pouvoir avoir votre pampille accrochée. Donc j'ai vraiment assuré mon nœud avec de la colle. Et donc je viens fixer cet élément métallique avec des brats. Donc j'ai simplement utilisé une pointe pour percer à travers mon tissu et mon carton. Et j'ai mis 2 brats pour fixer cet élément. Cet élément métallique, je vais devoir le plier de façon à ce qu'il épouse l'arrondi de la tranche. Mais vous allez voir, il est vraiment très fin. Il n'y a pas de souci, ça va bien se plier. Et je vais également le décorer avec un des badges de la collection. Donc vous avez eu 2 badges par kit, pas forcément tous les mêmes, donc vous choisissez celui que vous préférez pour mettre sur la tranche de votre album. Donc il va falloir laisser sécher votre badge un petit moment. Et pendant ce temps-là, nous allons pouvoir continuer avec la reliure et les pages. Donc voilà les mesures pour la reliure. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image, mais elle est vraiment très très simple. Elle permet tout simplement de fixer une page centrale. Une page centrale qui en fait sera en 3 pages. Donc vous allez voir. Je vais vous montrer ça très très vite avec la structure des pages, mais voilà, vous ne pouvez fixer qu'une seule partie au milieu de cet album. Donc je vais fixer les 2 pattes d'1,5 cm l'une contre l'autre, juste pour voilà, avoir une patte de collage pour ma page centrale. Enfin mon élément central, puisque vous allez voir c'est un vrai petit carnet en fait qui va se mettre à l'intérieur de cet album. Donc je m'assure que tout soit bien collé, que les plis soient bien marqués, de façon à avoir une reliure qui fonctionne correctement sans bloquer l'ouverture des pages. On va donc pouvoir passer aux pages. Pour cela, j'ai utilisé des cardstock, donc n'hésitez pas, vous faites un arrêt sur image, vous notez bien toutes les dimensions. C'est vraiment très simple. J'ai utilisé 4 cardstock avec 2 plis et 2 cardstock avec plusieurs lignes de plis. À chaque fois, je vais utiliser pour les couvertures, pour les 2 éléments des couvertures, les 2 cardstock différents. Et je vais venir voilà, les relier comme suit avec juste la pâte de collage d'1 cm qui vient se coller à l'autre cardstock. Ce sont des cardstock taille A4, je n'ai pas retaillé, donc voilà, c'est vraiment très simple à réaliser. J'ai utilisé le cardstock de chez Action, vous savez, les fameux blocs 3 couleurs, craft noir et blanc. J'ai choisi le noir, vous pourrez très bien choisir une autre couleur en fonction de ce que vous avez. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas j'ai vraiment travaillé avec le format A4 pour vraiment me simplifier la vie. C'est voilà, beaucoup plus simple. Donc je fais bien adhérer les deux. Voilà, mon premier carnet va venir se fixer sur une des couvertures. Donc je vais un petit peu vérifier si je peux le mettre sur mon album.
Donc je vérifie que la taille est bonne, c'est bon, mais je vais pas le coller tout de suite parce que je me suis rendu compte que mon badge ne tenait pas encore très bien. Donc on va attendre un peu que tout soit bien, bien fixé. Et puis de toute façon, il faudra d'abord mettre l'élément central avant de mettre ces deux carnets. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc en fait, mes deux carnets sur mes deux couvertures vont être travaillés de façon symétrique. Donc ce que vous aurez à droite, vous aurez exactement la même chose à gauche. Donc je vais vous montrer la construction d'un carnet à droite et ce sera à vous de faire la même chose à gauche de façon symétrique. Donc je ne vais pas vous expliquer deux fois les mêmes choses, mais vous aurez voilà, vraiment la même construction d'un côté comme de l'autre. À vous de choisir votre sens. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci. On va ensuite attaquer la partie centrale. Et donc la partie centrale, il vous faut les deux cardstocks identiques, les deux derniers cardstocks identiques. Et il va falloir les coller directement à la reliure. Donc faites bien attention. Cette fois-ci, on colle directement à la reliure. Donc sur une des reliures, sur la reliure, sur une des pattes, je mets de la colle et je viens coller ma première feuille. Donc je vous laisse bien regarder, bien vérifier comme je fais. Et ensuite, sur ce cardstock, vous avez encore une petite tranche d'1 centimètre. Et c'est pareil, cette tranche d'1 centimètre, on va venir la coller également à la reliure. Donc là, vous voyez, vous avez déjà 2 pages fixées. C'est bien pour ça que je vous disais une seule patte de collage, mais pour un petit carnet, puisqu'en fait, voilà, j'ai prévu des petites épaisseurs qui vont venir vraiment s'ajouter à la reliure centrale. Alors si vous êtes couturière, si vous avez ce qu'il faut, n'hésitez pas à renforcer avec une ligne de couture, c'est toujours bien. Mais voilà, moi je ne l'ai pas fait, c'est suffisant quand on colle bien, quand on prend bien le temps de coller. Tout devrait bien tenir, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment envie d'avoir un album qui va tenir contre vents et marées, vous pouvez d'ailleurs renforcer à l'arrière avec une toile de reliure. Et puis une petite couture, et alors là vous êtes sûr que votre album tiendra dans le temps. Moi je ne l'ai pas fait. Je considère vraiment que voilà, il est suffisamment solide, mais n'hésitez pas si vous aimez bien les choses très bien faites. Et si vous avez également ce qu'il faut pour le faire. Voilà, moi je voulais faire un album assez simple à réaliser, même quand on n'a pas beaucoup de matériel. Donc voilà, vous avez vu la partie centrale, je n'ai collé que le haut et le bas de mes pages pour en créer une pochette. Donc la feuille centrale est une pochette avec les deux petites extrémités de cardstock. Donc ça permet en plus d'avoir des pages asymétriques puisqu'on va avoir voilà, des pages plus grandes et une page plus petite au milieu. Donc de vraiment jouer le côté asymétrique des carnets. Donc là à nouveau, je colle la petite tranche d'1 centimètre sur la reliure. Et donc vous voyez, c'est une astuce assez simple qui vous permet d'avoir plusieurs pages avec une seule patte de collage sur votre reliure centrale. Voilà, je m'assure que tout soit bien collé. Je m'assure que tout tourne bien. Donc vous avez sans doute remarqué que votre reliure est un tout petit peu plus petite que la tranche de notre album. C'est tout à fait normal, c'est fait pour conserver l'arrondi de notre tranche. Cet arrondi, voilà, il y a une différence de 5 mm entre les deux. C'est suffisant pour conserver l'arrondi et sans que ce soit trop difficile à coller. Donc je vais venir coller les pattes de 3 cm de collage de ma reliure et je vais les coller vraiment bien aux extrémités de ma cartonnette grise. Donc attention, elle est un petit peu cachée par la cartonnette de type céréales, mais vous allez la retrouver vraiment en pliant tout doucement votre reliure. Et donc je m'assure voilà, que le pli ne soit pas collé à l'intérieur de la cartonnette et qu'il reste bien mobile. J'assure avec des pinces.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, il va falloir voilà, que je tienne la reliure, hein, puisque là, je ne peux pas la coller à plat, puisque j'ai 5 mm d'écart entre les deux. Donc je vais devoir vraiment faire attention à ce que mon pli soit bien collé sur le bord de ma couverture cartonnée. Donc à nouveau, je vais utiliser des pinces, je vais bien vérifier, je vais bien m'assurer que mon album s'ouvre bien, que je n'ai pas collé de travers. Voilà, je vérifie, comme les pinces sont là et assurent la chose. Je vérifie aussi que l'arrondi de ma tranche se fasse bien. Donc je rectifie si besoin. Je vérifie bien partout. Hein. Vous voyez, je contrôle que tout est ok. Et une fois que je suis sûre de moi, je vais bien laisser sécher. Je vais prendre le temps qu'il faut. Et ensuite, je vais pouvoir venir coller mes carnets sur les couvertures, donc les espèces de petits accordéons. Donc de chaque côté de ma couverture. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors si moi j'ai choisi de travailler avec des fermetures aimantées, donc je vais utiliser des aimants qui ne sont pas compris dans le kit. Si vous n'avez pas d'aimants, que vous n'avez pas de possibilité d'en avoir rapidement, vous pouvez très bien fixer là juste avant cette étape des rubans en dessous de ces carnets pour pouvoir les fixer avec tout simplement des rubans, de la ficelle, ce que vous avez sous la main, ce qui vous plaît, ce qui va bien avec le thème. Mais vous pouvez très bien ajouter voilà, une ficelle ou un petit ruban pour tenir ces carnets-là fermés. Donc je m'assure que tout est bien ok. Ça me paraît correct. Il va me rester juste à fixer le ruban pour fermer mon album. Parce que là, je pense que je vais faire un album assez dodu, donc il va peut-être falloir quand même de quoi le fixer, de quoi le tenir fermé. Donc je vais utiliser 2 morceaux de ruban. Moi, à vous d'estimer la taille qu'il vous faut. Moi, il va me rester encore un peu de ruban dans mon kit, mais à vous de jouer. Hein. Donc je vais couper les bords en pointe. Vous faites à la manière dont vous aimez. Et je vais venir coller un peu plus bas, voyez, de façon à ne pas cacher l'illustration de la couverture. Donc mon nœud sera un petit peu décentré, c'est pas du tout gênant. Donc je viens fixer de la colle, je vais laisser bien coller. Et tout ça après ce sera assuré par de la décoration qu'on viendra coller par dessus. Hein, donc pas de panique, ça va bien tenir. Mais voilà, je commence déjà par coller le ruban et laisser bien sécher pour avoir le temps de faire ma déco par la suite. Donc je fais pareil de l'autre côté. En alignant mes rubans à la même place. Et je vais laisser sécher. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première partie et je vous donne rendez-vous dans la seconde dès demain. À bientôt!